En vue des répétitions et de ce qu'on vous prépare, ça va être un show exceptionnel. Les créateurs sont prêts, les mannequins sont prêts. Piment Cabri. Oh, la chaîne qui poique! Salut tout le monde, c'est Marion Marimoutou sur Piment Cabri. Retrouvez-moi le 7 décembre sur Kosasa et c'est parti pour la Dreamsterview. Salut, c'est Lily sur Piment Cabri. On se retrouve le 7 décembre au Kosasa. Allez, c'est parti pour la Dreamsterview. Le Kosasa. Mais Kosasa. Le Kosasa, c'est un grand défilé, donc une fashion, où on va voir passer des différents créateurs locaux avec des mannequins et évidemment un événement pour mettre en avant la mode à La Réunion. C'est l'événement à ne pas rater en 2024. Que représente la mode pour toi? Alors la mode, je pense que c'est toute ma vie. Je suis née dans la mode par ma grande sœur et par ma maman qui m'a fait grandir dans ce monde-là. Et c'est tout simplement un monde où je suis comblée, où je m'épanouis et qui fait partie de mon quotidien. La mode, c'est un terrain de jeu pour moi. On peut tous jouer et on a tous nos règles. Comment décrire Eva Rosanovic en 3 mots? Alors Eva, en 3 mots, je dirais ambitieuse, courageuse, passionnante, créative. Le thème du Kosasa sera le monde imaginaire. Qu'est-ce que cela évoque pour toi? Alors pour moi, le monde imaginaire, c'est la liberté. Il n'y a pas de limite. Je fais ce que je veux, je peux créer, je peux penser. En fait, je peux créer tout ce qu'il y a dans ma tête. Et sans limite. Justement, le terrain de jeu, on pourra tout créer. Eva, je lui fais 100% confiance pour créer avec les différents partenaires, chaque monde différent. Comment la mode peut-elle nous transporter dans un autre monde? Parce qu'il nous donne toute la liberté possible. Moi, je sais que j'adore tout ce qui est doré, or, et c'est comme ça que mon dressing se compose. Pour cet événement, qui est ton créateur coup de cœur? Eva Rosanovic. Ouais, ça doit être ça, ouais. Alors, j'ai pas eu encore l'occasion de rencontrer tous les créateurs cette année. Pardon? Mais j'y étais à la dernière édition et franchement, ils étaient tous au top. Ils ont fait une belle performance, j'ai adoré. Tu seras sapé comme jamais le 7 décembre au Golfe de Bourbon. Pour ce style d'événement, évidemment que je serai sapée comme jamais. Évidemment. Quelle est la pièce ultime de ton dressing? Alors moi, sans réfléchir, c'est mon jean. J'adore mettre jean, basket, t-shirt basique, il fait chaud, je suis à l'aise pour faire tout ce que je veux. C'est vraiment le basique pour moi. Je pense que c'est mes escarpins jaunes, mais mes escarpins roses aussi, fluo. Quel est le fashion faux pas à éviter? Moi, j'ai une phobie des ballerines. Les gens qui mettent des ballerines, je déteste ça. Et pourtant, c'était à la mode. Je mettais aussi quand j'étais petite, mais je déteste ça. En 2024, no way. Même si je pense pour moi qu'il n'y a pas de fashion faux pas tant qu'on ose et tant qu'on aime ce qu'on fait et ce qu'on est. J'avoue que le blanc transparent moulant avec les soutifs apparents, ça, c'est un fashion faux pas pour moi. As-tu suivi une mode, un style que tu as regretté a posteriori? Alors oui, entre CM2 6e, c'était les crop tops avec les jeans taille basse. Et le comble, c'est que j'avais un bon petit bidou. Ah ça y est, t'as toutes ces rêves. Wesh, le petit bidou. Bidou de Mozart Capitaine Jackson. Ah ouais, tu me régales. J'ai un peu costaud. Et du coup, j'avais le ventre qui ressortait comme ça et le crop top en haut. C'était affreux. C'est quoi le son? Ça dit double bang. Ouais. Complètement. J'aimais découper mes leggings. Donc j'achetais des leggings orange, rose, mauve et je les découpais, je faisais des petits trous et je mettais une jupe par-dessus. Voilà, ça c'était vraiment horrible. Quel est le rêve le plus fou que tu aies fait? Le rêve le plus fou que j'ai fait, c'était de défiler quand j'étais petite. Je voulais être Miss et je suis devenue Miss et maintenant je défile. Non, c'est pas vrai. Mais c'est super ça. Durant une période de ma vie, donc quand j'étais Miss, on nous faisait souvent des interviews. Et on m'avait demandé quel est mon crush célèbre. Et il y a 2 ans de cela, bon c'est plus du tout mon crush, je sais même pas pourquoi j'ai donné son nom, c'était Giroud. Et à force de répondre aux mêmes questions, je rêvais souvent d'être la femme de Giroud. Et je rêvais justement, j'étais dans la maison avec lui, ça y est, j'étais femme de footballeur, riche, célèbre, et puis voilà. Mon rêve un peu beaucoup fou. Parce que moi j'aime bien l'argent. J'adore cette musique. L'argent c'est rigolo. Quelle est la tenue la plus pimentée que tu as déjà portée? Je pense que c'est le style de robe, du style avec des trous un peu partout. On voit la peau, comme on dit, hein, et assez court, un joli décolleté, mais toujours classe. Je pense que ça reste assez pimenté quand même. C'était une nuisette noire en soirée avec un manteau léopard. Voilà, ça c'était osé et pimenté. Quel est ton plus grand rêve?
Je pense que mon plus grand rêve, en gardant les pieds sur terre, ça serait tout simplement de réussir, d'avoir ma famille en bonne santé, de devenir riche. Oui, on a compris, c'est bon, on peut passer à autre chose dans le plan de l'existence. Ma petite maison, mes enfants, et puis avoir fait le tour du monde, évidemment, ça, à 2000%. En ce moment, mon plus grand rêve, c'est d'aller aux États-Unis. Waouh. Mais c'est une obsession en ce moment-là, découvrir les États-Unis. Quel est le moment de la soirée que tu attends le plus? Le moment où on va défiler en fait. J'adore ce moment où je rentre sur scène, je fais mon show. C'est le moment que j'attends le plus là. Je suis impatiente. Alors le moment que j'attends le plus évidemment c'est mon défilé, mon show, donc je vais sortir mon plus beau catwalk, ça c'est clair, et mon plus beau sourire ou pas, on verra. Et surtout je pense à la fin quand on se retrouvera, que le stress sera redescendu avec les mannequins, qu'on fera un petit brief et puis qu'on reparlera de la soirée, qu'on fera des photos et qu'on kiffera aussi à la fin ensemble. Comment vois-tu la mode 974 en 2024? Je pense que la mode est super bien représentée à La Réunion, avec tous les talents, tous les créateurs et tous les couturiers. Je pense qu'on est vraiment bien. À La Réunion, là, ça a été vraiment un retour à la mode longtemps. Il y a eu pas mal d'événements où les matériaux 974 ont été utilisés, du Vaqua, vraiment la broderie ancienne et tout, et j'ai adoré ça. Un retour aux sources. Si tu pouvais porter une tenue inspirée d'un rêve, à quoi ressemblerait-elle? Ça ressemblerait à un soleil. J'imagine la robe dorée, un peu qui bouffe ici, avec des soleils ici qui sont un peu style Versace. J'adore, très très beau. Ça ressemble à mes rêves à chaque fois quand depuis que je suis petite. J'ai pas la tenue exacte en tête, mais en tout cas, je vois strass, paillettes, un petit peu de rose, en mode queen, et très moderne, très festival de Cannes, très moi, quoi. As-tu des projets ou des collaborations spécifiques prévues avec Kosasa ou d'autres participants? Alors, sur l'événement, du coup, j'ai été appelée en tant que mannequin, donc je vais avoir un passage avec une marque. Et ensuite, je suis aussi là en tant que créatrice de contenu, donc avec mon agent qui m'accompagnera sur l'événement. Alors pour l'instant, c'est pas prévu, mais je suis ouverte à toute collaboration. Que dirais-tu à une personne pour l'encourager à poursuivre ses rêves? Je pense tout simplement, crois en toi, fixe tes ambitions et ne laisse personne atteindre ton rêve. Et arrête de rêver, ça marchera pas. Et puis voilà. Donc c'est comme ça les gars. De continuer, d'oser et surtout que tout arrive au bon moment. Donc de pas abandonner parce que quand on veut, ça arrivera à un moment donné, au bon moment. On verra ce que l'avenir nous précède. Quel est l'accessoire mode qui va poiquer ton flow le 7 décembre? Je pense que c'est la tenue que je vais porter de Paloma et mes chaussures pour le magnifique catwalk qui représente, qui relève aussi beaucoup la tenue avec une belle prestance. Mais je pense que je vais ressortir mes escarpins jaunes. Dernière question, pourquoi il ne faut surtout pas louper le Kosasa? En vue des répétitions et de ce qu'on vous prépare, ça va être un show exceptionnel. Les créateurs sont prêts, les mannequins sont prêts. Et puis Eva se donne à fond depuis des mois pour l'événement. Donc croyez-moi, ça va être riche en créativité, en imagination, en strass, en paillettes et où on va s'amuser tous ensemble. Le Kosasa, c'est un événement unique, haut de gamme, où il y a une variété de talents et où surtout, on met en avant nos créateurs locaux et ça, c'est à voir.